Jean chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Quelle révélation, chers amis, frères et sœurs, pour ces personnages dont nous venons de lire quelques extraits de leur rencontre avec Jésus. Quelle révélation ils viennent de découvrir et ils viennent de rencontrer et ils viennent de comprendre que celui qu'on appelle Jésus, c'est le Messie, c'est le Christ. C'est une révélation. Et tout l'Évangile nous rappelle cela. Tout l'Évangile, nous permet de vraiment comprendre que, oui, c'est une révélation de comprendre que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie. Quelle grâce! Philippe, à Nathanaël, parle de Messie, parle du Messie. Et le paradoxe sur lequel je veux attirer votre attention ce matin, c'est que Nathanaël, lui, il parle de choses. De choses. Ça ne nous arriverait pas à nous, ça ne nous viendrait pas à l'esprit que si on nous parle de quelqu'un, on parle de choses. Philippe dit, nous avons rencontré le Messie. Et Nathanaël dit, ceci, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth, c'est une bourgade de Galilée, une région du nord d'Israël. Et à l'époque, il y avait de nombreux préjugés à l'égard des habitants de Nazareth, mais pas simplement de Nazareth, de la Galilée. D'après le Talmud, ce livre juif, il y avait beaucoup de préjugés à l'égard de cette région. Et les habitants et cette population étaient mal considérés. C'était une région où il y avait ce qu'on appelait à l'époque des gentils, des non-juifs. Il y avait un mélange dans cette population. Il y avait donc pas mal de préjugés à l'égard de cette contrée, à l'égard de cette région. On est un peu peut-être, et je le crois, je le dis peut-être parce que c'est une manière de m'exprimer, dans la continuité de dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai pris le temps de parler que nous devons être de ceux et de celles qui sont revêtus de l'Esprit de Dieu et de la sagesse de Dieu pour savoir faire face au mépris. Et lorsque nous entendons la remarque de Nathanaël, nous pouvons imaginer, penser,
supposer que, oui, il y a une forme de mépris, de dédain à l'égard de cette population et de tout ce qui vient de cette région. Peut-il venir de Nazareth? Ou si on élargit la pensée, peut-il venir de Galilée, quelque chose de bon? Un mépris est révélé par Nathanaël. Par la grâce de Dieu, il va comprendre, Jésus va se révéler à lui et il va reconnaître Jésus comme le Christ. Alors où je veux en venir ce matin? Eh bien, je le crois, pour chacun d'entre nous, ce matin, je prendrai une certaine liberté. Je dis une certaine liberté pour faire un parallèle entre ce qui se disait de Nazareth et de Galilée, et je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous surprendre, mais je vais quand même donner quelques arguments ensuite, et ce qui peut se dire de Ganges et des environs. Je saluais 3 personnes cette semaine dans les rues de Ganges. Ils étaient juste devant la porte d'une association qui travaille pour accompagner ceux qui sont avec des addictions, ceux qui sont en difficulté dans des domaines, etc. Et connaissant ces 3 personnes, ces 3 hommes, je me suis approché d'eux et je leur ai serré la main à l'un comme à l'autre. Et j'ai pris des nouvelles. Et lorsque je prenais le temps de les saluer, ils m'ont fait part de certaines choses. Et ils m'ont dit, mais notre désir, c'est de partir de Ganges. Ici, c'est mort. Il n'y a rien. Ce n'est pas intéressant. Et ils m'ont fait part de leur ressenti par rapport à cette région. Un peu comme s'il y avait là des préjugés, comme s'il y avait là, eh bien, un certain mépris. Et alors que je méditais sur ces choses que je vous partage ce matin avec vous, je me suis dit, mais quelle douleur! Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, tu habites à Ganges? Je dis, oui, enfin à côté. Il m'a dit, c'est que des cas sociaux. Des cas sociaux, pardon. Des cassos. Ça m'a fait mal. Je ne suis pas natif de Ganges. Je ne suis pas gangeois. Je ne suis pas natif de cette région. Mais en tant que chrétien, Dieu m'a placé ici. Dieu nous a placés ici. Et j'anticipe sur ce que je vais dire. Dieu a fait en sorte que ici, dans cette région, où certains ont des préjugés, j'espère que dans l'Église, il n'y en a pas, Dieu a placé une église. Dieu a placé une église. Et certains, des fois, disent, oh, je vais partir d'ici parce que ici, il n'y a rien de bon. Certains, eh bien, disent, ah oui, mais c'est un désert, pas simplement un désert médical, mais c'est un désert dans d'autres domaines. De la même manière que Jésus a montré sa grandeur et sa gloire dans cette région de Galilée, dans cette région méprisée. Je veux me permettre même de dire nous voulons déclarer que par le biais de son Église, par le biais de cette Église, à certaines conditions, Dieu veut montrer sa puissance et amener un grand nombre d'hommes et de femmes à la foi et au salut. Si les hommes ont du mépris à l'égard de peut-être la population, je ne généralise pas, bien sûr. N'y voyez pas là des paroles dures de ma part. Mais je me rappelle quand nous avons travaillé un jour dans le Massif central, dans le centre de la France, eh bien, pendant 5 ans, eh bien, nous avons servi Dieu, nous avons témoigné, nous avons évangélisé, nous avons distribué des Bibles, nous avons fait des foires, des stands bibliques, sur des foires, sur des marchés pour pouvoir, évangéliser. Je me rappelle qu'on me disait, mais là-bas, c'est un trou. Là-bas, c'est dur. Là-bas, l'emprise du catholicisme est telle que les gens ne sont pas ouverts à l'Évangile.
Mais par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes sont venus à Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes se sont tournés vers Jésus. Eh oui. Et un jour, Dieu m'a permis d'aller prêcher là au bord de la route. Il y avait quelques caravanes. Il y avait là, eh bien, des personnes du voyage. Et de pouvoir parler de Jésus-Christ. Certains méprisaient ce lieu. Parce que c'est vrai, c'était peut-être insalubre. C'était pas trop agréable à la vue. Et puis, c'était à l'entrée du village, vous voyez. Alors quand même, le cachet, pour le village, c'était pas top, vous voyez. Mais là, il y avait une âme que Dieu cherchait. Et ce garçon, il s'est converti. Armand, prénommé Kiki, il s'est fait baptiser. Et aujourd'hui, il est prédicateur de l'Évangile dans les assemblées Vie et Lumière. Quelle grâce! Dieu ne méprise pas. Et je répète cette phrase, de la même manière que Jésus a montré sa grandeur et sa gloire dans cette région de Galilée, méprisée par certains, avec des préjugés pour d'autres, nous voulons déclarer que par le biais de son Église, de cette Église, si, bien sûr, nous remplissons les conditions que Dieu veut, eh bien Dieu veut montrer sa puissance. Il n'y a pas de prétention dans ma bouche, encore moins de l'orgueil dans mes propos. Mais le désir de vous amener à prendre en compte que Jésus se montre bon envers celui qui est bon, envers celui qui a la bonne attitude, envers celui qui a le bon comportement. Et je définirai cela tout à l'heure. Mais lisez avec moi dans le psaume 18, parce que ce que je viens de vous dire n'est pas le fruit de mon imagination, mais je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous le dire. Et dans le psaume 18, je voudrais vous lire, et nous lirons ensemble 5 versets, du verset 25 jusqu'au verset 29. Psaume 18, verset 25. Il dit ceci: « Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, dit le psalmiste. Et il dit ceci, oui, tu fais briller ma lumière. Nous voulons que notre lumière brille. Puisque Jésus a dit qu'il ferait de nous la lumière du monde. Et j'y reviendrai dans un instant. Peut-être pour appuyer un peu plus mes propos ce matin et le partage biblique, permettez-moi de dire ceci au sujet de cette région de la Galilée. D'abord, c'était une région loin de la capitale. J'ai rien contre la capitale. J'ai rien contre les grandes villes. Mais voici que des gens à l'époque, le fait d'habiter loin, le fait d'être loin de Jérusalem, était considéré comme quelque chose de moindre. C'était comme si c'était des petites gens. On ne tenait pas trop compte de ce qu'ils se disaient. Un peu comme aujourd'hui, des fois, quand on entend dans les médias des personnes qui disent « Ah oui, mais eh bien, dans la ruralité, on n'est pas écouté. » Vous voyez, c'est un peu comme cela, l'esprit, la mentalité qu'il y avait déjà à l'époque du temps de Jésus. C'était non seulement loin de la capitale, Jérusalem, parce que là-bas, ils étaient fiers de la capitale. Ils étaient fiers de Jérusalem. Ils étaient fiers parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple. Et lisez les textes de l'Évangile et vous verrez qu'ils étaient là émerveillés par la construction. Par la construction. C'était loin de l'endroit où il y avait les scribes, où il y avait les pharisiens.
C'était loin de l'endroit où il y avait les sacrificateurs et consorts qui aimaient se voir. C'était une région agricole, une région de pêcheurs, avec 2 villages principaux dont l'Évangile nous parle. Nazareth, d'où Jésus, malheureusement, fut chassé un jour. Dans Luc 4, cela nous est dit, mais c'est là où Jésus est né. Et puis Capernaum, un peu plus au nord, un peu plus dans les montagnes, et près du lac de Galilée. Mais aussi, la Galilée, c'est là où il y avait ce village, Cana, où Jésus a changé l'eau en vin lors d'un mariage. Quel honneur pour cette famille que Jésus et les disciples puissent être présents dans ce mariage, ce moment de fête et d'allégresse. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous parlent souvent de la Galilée, parce que c'est là où Jésus grandit et là où il a passé le plus de temps. C'est là où Jésus exerce la plupart de son ministère. Et ces évangélistes soulignent toujours le fait que c'est en Galilée que Jésus a accompli des miracles. C'est là aussi que Jésus se rend en Galilée pour revoir une dernière fois les disciples, les 11, avant l'ascension. Il leur donne rendez-vous en Galilée. Et c'est de là que Jésus remonte vers son Père lors de l'ascension. C'est de là aussi, en Galilée, où la plupart des disciples de Jésus sont natifs. Alors, ce qui m'amène à dire ce matin la chose suivante, c'est que Jésus ne s'est pas focalisé sur la capitale. On pourrait appliquer à cette région de la Galilée la parabole du grand repas, où le maître demande à ses serviteurs d'aller inviter ceux qui sont reculés dans les chemins et derrière les haies. Ils étaient allés vers ceux qui étaient là, les premiers venus, mais ils ont tous trouvé des excuses. Et Jésus leur dit d'aller, ou plutôt le maître dit d'aller dans les chemins derrière les haies. Au sujet de la capitale, Jérusalem, Jésus dira, peu avant sa mort et sa résurrection, il dira ceci, je cite, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu chapitre 23. Quand je méditais ces choses-là et j'essayais d'en faire là un résumé, un condensé, je me suis dit, mais c'est dans cette région-là, méprisée des hommes, avec des préjugés, que Jésus a manifesté sa grandeur et sa puissance. Le regard de Jésus s'est posé sur ses habitants. Et combien, je disais dans ma prière tout en méditant, Seigneur, donne-moi ce regard. Donne-moi ce regard sur chaque habitant. Sur chaque habitant. Quelle grâce, quelle miséricorde. Vous le savez, nous sommes dans une période où nous distribuons des évangiles de Luc et des appels de la vie partout dans les hameaux, partout dans les lieux-dits de ce Sud-Cévennes. Il y a des endroits où je me dis, mais il faut vraiment être courageux pour habiter dans ces endroits. Que ce soit sur le Causse ou sinon à presque 20 km de toute commodité, 30 km. Peut-être demi-heure de route. Aujourd'hui, on aime la commodité. Il nous est dit dans la Bible que Jésus allait de lieu en lieu. Et je disais, Seigneur, anime-moi de compassion. Je fais appel à votre mémoire, vous qui étiez là, c'était juste à la sortie du confinement. Et je vous ai dit que à l'époque, dans le confinement, je me promenais sur les berges de l'Ar, au Vigan, et je priais Jésus, et je parlais à Jésus, et un jour, j'ai fait connaissance avec un SDF. Je ne dirai pas son prénom,
aujourd'hui. Mais depuis, je le revois régulièrement. Et on parle. Et je lui témoigne de Jésus. Il sait que je prie Jésus. Un jour, j'ai même eu l'occasion de faire une pétanque avec lui. Il était tout content. Et il est sorti de cette situation d'SDF. Il a un petit appartement. Et il est bien. Il ne fait plus la manche. Et on discute ensemble. Il a fait du tri dans son entourage pour ne plus être là, eh bien, sous certaines addictions. Et j'ai de plus en plus de l'amour pour lui. Et je dis, Seigneur, merci. Merci parce que peut-être pour des gens dans la ville, dans notre société, parmi les politiques ou autres, c'est des quantités négligeables, parce que, excusez-moi de le dire des fois comme ça, c'est des petites gens, mais pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, pour nous qui avons l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, pour nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, pour nous qui cherchons ce qui est bon, et ne disons pas qu'il n'y a rien de bon, parce que nous avons trouvé en Jésus ce qui est bon, et je vous en parlerai dans un instant. Alors, nous ne voulons pas négliger une seule âme. Nous ne voulons pas négliger un seul cœur. Un jour, j'ai surpris un pasteur, étonné un pasteur, c'est quand nous étions dans l'Aveyron, une équipe de l'Assemblée de Pézenas était venue nous aider pour préparer une campagne d'évangélisation et ils étaient plusieurs là, alors on a pris des prospectus, des évangiles, et c'est vrai que tout seul des fois c'est pas toujours évident de faire les choses, alors ils étaient venus nous donner une main d'association et puis alors on a commencé à distribuer, etc., etc. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, moi je l'ai fait naturellement, il y a une personne qui a dit « Oh, mais là-bas, au fond de la rue, il n'y a qu'une boîte aux lettres. » Et moi, j'ai pris le prospectus et j'ai fait les mètres et les dizaines de mètres, les centaines de mètres peut-être qu'il y avait pour aller à la boîte aux lettres. Pour une seule âme, Christ est mort à la croix du Calvaire. Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui vient de Galilée. Non, mes amis. Dieu est celui qui veut nous aider à manifester ce qui est bon. Alors dans cette région, Dieu manifeste sa grandeur, surtout en particulier dans la ville de Capernaum. Le temps passe, mais je vous invite à réfléchir, peut-être même à regarder, de scruter, d'examiner les choses concernant cette ville de Capernaum. Dans Matthieu au chapitre 9, il nous est dit que Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. La ville de Jésus n'était pas Jérusalem. La ville de Jésus, c'était Capernaum, qui a donné aussi Capharnaüm. Ce n'était pas une ville des plus agréables. Mais c'est là où Jésus a agi. Et vous allez voir en lisant les évangiles, et vous vous en êtes aperçus, pour vous qui êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, que c'est là où Jésus a guéri un homme impur dans une synagogue. C'est là où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre en sortant de cette synagogue. C'est là où Jésus a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. C'est là où Jésus a guéri un homme paralytique porté par des amis. Vous lirez cela juste dans le chapitre 1 et 2 de Marc. Puis il y a d'autres références. Capernaum signifie la ville du consolateur, la ville de la compassion, la ville de la consolation. Et Jésus a agi là. Parce que Jésus est un Dieu de compassion et de miséricorde. Un pays, nous dit Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16, au tout début du ministère de Jésus, un pays où la lumière de l'Évangile brille. Rappelez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 18. Voici ce qui nous est dit, je cite. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin
que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Écoutez bien, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Alors je vous laisse réfléchir sur les gentils, qui n'étaient pas des Juifs. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mercredi soir, dans ce lieu, nous avons terminé la réunion en intercédant. En intercédant particulièrement pour tous ceux qui sont là dans les ténèbres, dans l'obscurité. Parce qu'une situation nous a été présentée. Nous avons intercédé parce que, oui, et nous étions tous là dans l'auditoire convaincus de ce fait, c'est que dans cette région qui se dit protestante, ça me fait rire maintenant. Vous avez beaucoup plus de chamanisme. Vous avez beaucoup plus d'ésotérisme. Vous avez beaucoup plus de voyance. Et je faisais part à l'auditoire mercredi soir que quand je distribue les évangiles dans les lieux-dits, dans les campagnes, dans des endroits, on va dire, retirés, j'ai été étonné, surpris de voir non seulement sur les boîtes aux lettres le nom des personnes, mais à côté, magnétiseur, à côté, voyance. Quand vous faites le marché au Vigan, en bas des quais, vous avez un vendeur de pierres. Et on disait avec ma femme, qu'est-ce que ça attire? Oui, sauf que vous regardez en haut à droite, il y a marqué magnétiseuse. Et cette région, elle est polluée par les ténèbres. Elle est souillée par l'iniquité. Elle est là, dans une situation semblable à Galilée. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai été un peu provocant en disant comparons un peu la Galilée à Ganges et à ses environs. Mais nous ne voulons pas en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ, avoir les mêmes propos que Nathanaël a eus lorsqu'il a dit « Y a-t-il quelque chose de bon qui vienne de Nazareth ?» Parce que dans cette région de Galilée, Dieu a manifesté sa puissance. Et de bonnes choses ont eu lieu. Permettez-moi de changer le sens de la phrase, ou pardon, d'inverser les mots dans la phrase. Pas simplement des bonnes choses ont eu lieu, mais des choses bonnes ont eu lieu. Je rappelle la phrase de Nathanaël, si vous le permettez. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Il n'est jamais venu quelque chose de bon de Nazareth, peut-être aux yeux des hommes, mais celui qui est bon est allé à Nazareth. Et il est né à Nazareth. Celui qui est bon est allé en Galilée et il a manifesté sa bonté, il a manifesté de bonnes choses, il a manifesté sa puissance. Et nous aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous voulons être animés de ces bons sentiments, nous voulons être animés de ces bonnes choses qui viennent de Dieu, nous voulons animés de ces bonnes valeurs qui viennent de Dieu, nous voulons être animés de ces bons principes spirituels qui viennent de Dieu pour pouvoir, impacter cette région et que cette région puisse voir la lumière et que cette région puisse voir la gloire de Dieu comme la Galilée du temps de Jésus a pu voir la gloire de Dieu. Si Nathanaël se pose la question s'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth, nous voulons dire que sur le plan humain, il a peut-être raison, mais en regardant à Dieu, c'est faux. Il y a du bon. Et je veux proclamer ce matin, ce n'est pas simplement une prédication, mes amis, c'est une proclamation. C'est une confession que je veux manifester ce matin. Je veux proclamer ce matin qu'il y a du bon dans cette région. Et sans prétention, sans orgueil, il y a du bon dans cette région. Et le bon, c'est nous. Le bon, c'est nous. Pourquoi je dis cela? Je veux l'argumenter en m'appuyant sur la parole de Dieu. Nous pouvons apporter du bon. Nous, si nous sommes en Christ et vivons par Christ. Nous, si nous regardons à ce que Jésus a fait de nous et à la manière dont il nous équipe.
Nous, si nous faisons en sorte que l'Église de Jésus-Christ, l'appui et la colonne de la vérité, soient pleinement épanouis et accomplissent pleinement sa mission. Regardons ensemble tout ce qu'il y a de bon en nous, grâce à Christ. Je le souligne. Grâce à Christ. Grâce à Christ. L'apôtre Paul dira ceci, mais en moi il n'y a rien de bon. Oui, ok. Mais lorsque Christ est en nous, le bon vient en nous. Le vrai vient en nous. L'authentique vient en nous. Le grand vient en nous. Et regardez ce que Jésus est capable de faire de nous, chers amis, frères et sœurs. De gens mauvais, de gens iniques, de gens souillés. Dieu, en Jésus-Christ, nous a transformés, il a fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que Jésus est capable de faire de nous, je vais vous l'énumérer et puis je terminerai. Tout d'abord, il est capable de faire de nous des bons serviteurs. Permettez que j'inverse. Des serviteurs bons. Vous connaissez les paraboles de Jésus? Il qualifie, il donne des talents, il donne des mines. Et comment il qualifie ensuite? Eh bien, il qualifie de bon celui qui a cherché à faire fructifier ce que Dieu lui a donné. Que Dieu fasse en sorte que chacun d'entre nous qui confessons le nom de Jésus, qui nous déclarons enfants de Dieu, nous puissions développer et faire fructifier ce que Dieu a mis en nous. C'est important de vouloir faire fructifier ce que Dieu a mis en nous. Et de ne pas faire comme le troisième serviteur qui a enfoui ce que le maître lui a confié comme talent. Le bon, ce n'est pas celui qui est parfait. Et je ne prétends pas être parfait, et peut-être, permettez-moi d'englober tout le monde. Mais nous voulons être de ceux qui font de bonnes choses. Inspirés de Dieu, conduits par Dieu, selon la parole de Dieu. Nous serons donc de bons serviteurs si nous cherchons à faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a confié. Comme je disais à un frère qui me posait la question, mais pourquoi aller distribuer tous ces centaines d'évangiles et d'appels de la vie? Déjà, je lui ai dit ceci et je ne l'ai jamais dit à l'église, parce que ça me permet d'être sur le terrain. Et lorsque je suis dans ces hameaux, et je connais presque tous les noms des hameaux maintenant des Sud-Cévennes, presque, pas tous. Eh bien, quand je suis là sur place, j'intercède. J'invoque le nom de Jésus. Peut-être ça fait des décennies que le nom de Jésus n'a pas été invoqué dans ce hameau. Peut-être ça fait des décennies que quelqu'un n'était pas sur place là et a proclamé la grandeur de Jésus. Et proclamer la Seigneurie de Christ. La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu veut faire de nous de bons dispensateurs. De bons dispensateurs. Et je veux appuyer cela ce matin par quelques références bibliques. De bons dispensateurs. C'est important de pouvoir dispenser correctement la parole de Dieu. Vous le savez, pour vous qui fréquentez régulièrement ce lieu, j'en fais souvent mention. Et pour ceux qui prennent des notes, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, cela nous est mentionné. Il est dit ceci: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il n'est pas parlé à des prédicateurs, il n'est pas parlé à des pasteurs, il est parlé là à des chrétiens. Et chaque chrétien est appelé à être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. De bons dispensateurs.
Il y a quelques semaines de cela, je recevais une personne qui m'avait téléphoné et elle voulait m'interroger sur certaines choses. Alors on s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé, et dès le début de la discussion, cette personne m'a dit « Mais j'ai été baptisé d'eau par immersion comme la Bible enseigne. » Ah, d'accord. Et j'ai continué à l'écouter. Et puis on en est venu à parler de repentance, de conversion, d'accepter Christ. Et cette personne ignorait tout ça. J'ai dit, mais attendez, excusez-moi. Mais on lui avait dit ceci, alors on l'a baptisé là dans une rivière. On lui a dit ceci, crois et sois baptisé. Vous avez des millions de personnes qui croient en Dieu dans notre pays de France. Il y a quand même quelques bases. Être de bons dispensateurs. Pour ne pas amener les gens dans de fausses pensées, dans de fausses espérances. Et dans une ignorance qui est perverse, parce qu'elle peut conduire les âmes à penser qu'elles sont sauvées, alors qu'elles ne le sont pas. Vous pouvez nous regarder aussi dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, mais je ne vais peut-être pas tout lire ce que j'ai prévu dans mes notes, mais voici que dans un autre passage de Timothée, il est dit « Timothée, un bon ministre ». Il nous est dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Et j'ai été étonné quand j'ai pris une concordance, parce que je ne me casse pas la tête, Et quand j'ai pris une concordance et que j'ai regardé bien le mot « bon » ou « bonne », j'ai été étonné de voir que oui, eh bien, ça nous amène à une multitude de réflexions, d'instructions et d'enseignements. Et vraiment, le Seigneur insiste sur ce qui est bon. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, lorsqu'ils rencontrent un conflit dans l'Église, Actes chapitre 6, ils vont dire, eh bien, choisissez cet homme de qui on rend un bon témoignage. Pourquoi à chaque fois insister, rajouter ce qualificatif? Parce que je pense qu'à l'époque c'était nécessaire. Peut-être qu'aujourd'hui encore c'est nécessaire. C'est nécessaire. Que Dieu m'aide à être un bon berger. Un bon berger. Que Dieu nous aide à d'avoir un bon témoignage, je le disais il y a quelques instants, mais que Dieu nous aide aussi à mener le bon combat. Et à être, comme dira ailleurs la parole de Dieu, à être un bon soldat de Timothée, chapitre 2, verset 3. Pas un bon berger dans le sens de parfait. Un berger qui, peut-être, ne va pas correspondre aux aspirations humaines et sentimentales des hommes. Mais la parole de Dieu nous dit dans les livres de Jérémie et d'Ézéchiel qu'il y avait là des mauvais bergers. Et je ne veux pas être animé de ressentiments, de préjugés, de pensées négatives, mais au contraire, eh bien, de considérer que Dieu veut nous donner, de rechercher ce qui est bon. On peut peut-être me cataloguer de dur, mais j'ai l'occasion des fois d'aller dans des enterrements, que ce soit au niveau de ma famille ou autre. Et mon cœur, des fois, en sort peiné. Alors, je salue les responsables à la sortie de ces offices, quels qu'ils soient. Mais je suis quand même peiné parce que est-ce que ce qui a été prêché est bon? Est bon. Je vous ai déjà fait mention de cet enterrement d'un de mes oncles où ma mère chrétienne avait demandé que au moins Jean 3,16 soit cité. Et le responsable qui a présidé à l'enterrement a accepté. Mais écoutez bien,
il a cité, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous connaissez le verset? Et il a omis de dire, ne périsse pas. J'ai salué ce monsieur à la sortie. On n'est pas là pour être dans la provoque. Mais ça fait de la peine. Je suis d'accord qu'on dise, et j'ai entendu cela dans un enterrement dernièrement, Dieu, en Jésus, nous a préparé une place. Jésus veut que nous soyons avec lui. Et on peut dire des choses belles en s'appuyant sur ces versets. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de dire que Dieu veut que nous soyons avec lui dans le ciel? Les enfants, écoutez bien. Dieu veut que nous soyons avec lui dans le ciel. Et Dieu a fait en sorte que nous puissions être avec lui dans le ciel. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut que ça se fait systématiquement. Et si je prêche l'évangile et dis, eh bien, oui, dans un enterrement, dans un mariage, ou je ne sais où, que Dieu veut que nous soyons sauvés, que dans son amour, il a tout préparé, il a tout organisé, et il est en train de préparer une place. Oui, mais il est en train de préparer une place pour qui? Pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui l'ont accepté. Et comme un jour, un moniteur du culte des enfants m'a dit, il m'a dit, tu sais Jean-Luc, le Seigneur Jésus, il a aussi une gomme. Il a un crayon, mais il a aussi une gomme. Il a un crayon pour marquer ton nom. Et il a une gomme aussi pour effacer ton nom. Si. Et le moniteur du culte des enfants m'a expliqué si. Et ça m'a amené à être dans la crainte de Dieu. Ça m'a amené à considérer que c'était sérieux. Et que je devais m'appliquer, comme dit l'apôtre Paul. Alors, je termine. Parce que, en méditant cela, ça a été pour moi une source d'encouragement. Peut-être je dis des choses qui sont pas particulières. Peut-être, je le disais tout à l'heure, je me suis permis une certaine liberté. Mais je voudrais que nous puissions garder cela dans notre cœur. Cette région de la Galilée était méprisée. Il y avait là des préjugés. Il y avait là des raisonnements particuliers. Il y avait un mélange. Il n'y avait pas que des juifs, il y avait des gentils. Mais quelle grâce, Jésus est allé sur place. Et le bon est intervenu. Le parfait est intervenu. Et je veux croire, eh bien, que oui, l'Église de Jésus-Christ que nous sommes peut apporter quelque chose de bon à cette région, à ces âmes. Je termine en citant ce témoignage qu'un jour on m'a fait part. Je faisais une mission en Lorraine et le pasteur m'a dit un jour ceci, il m'a dit, tu sais, Jean-Luc, chaque année on voyait les jeunes quitter la région pour aller faire des études ailleurs. Pourtant c'était une ville beaucoup plus grande que, Ganges, et on voit les jeunes partir ailleurs, et puis quand ils ont fini les études, ils ne reviennent plus. Je ne cite pas de nom, c'est filmé. Mais quand ils ont fini les études, eh bien, ils ont fait des stages dans certains endroits, et puis ils restent dans ces endroits. Et puis des fois, ils se sont mariés entre-temps, etc. Donc, leur vie se poursuit ailleurs. Et il y a eu là un groupe de jeunes qui a dit non, on veut pas cela. On ne veut pas cela.
Et dans les réunions de jeûne, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur de les conduire et de leur permettre de rester là, dans cette église qu'ils aimaient, dans cette région qu'ils aimaient, voilà, là où ils avaient grandi, là où ils avaient entendu l'évangile, là où ils s'étaient convertis. Et ils se sont tenus dans la prière, voire même dans le jeûne, et ils ont prié, Seigneur, en disant, oui, nous voulons eh bien, de bonnes choses eh bien, pour non seulement l'église, et pour pas qu'il manque une génération au sein de l'église, mais nous voulons eh bien, de bonnes choses pour la ville et la région. Et Dieu a entendu leur prière. Et chacun de ces jeunes, me disait le pasteur, a trouvé eh bien, un travail. Certains sont partis pour faire les études, mais ils ont cherché à revenir. Et après les études, ils sont revenus. Et le Seigneur Jésus-Christ a ouvert une porte. Et puis certains ont dit, mais on veut se marier. Eh bien, le Seigneur a pourvu aussi, là, sur place. Et il y a eu là toute une génération qui a pu rester là dans l'église. Parce qu'ils ont recherché ce qui était bon. Je veux simplement m'adresser à vous ce matin. Et au-delà de ce que les hommes peuvent dire, au-delà des regards qu'il peut y avoir sur notre région, je veux proclamer ce matin que parce que l'Église de Jésus-Christ se tient dans la prière, parce que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de bons serviteurs, de bonnes servantes, de bons dispensateurs, de bons bergers, parce que quelque part, je vous englobe aussi dans la dimension de bergers, des bergers qui prennent soin des brebis, des bergers qui aiment les brebis, des bergers qui sont capables de donner leur vie pour les brebis, etc. De bons soldats, qui mènent le bon combat, de bons dispensateurs. Eh bien, je crois et je veux proclamer que c'est une bénédiction pour cette région. Et que les ténèbres vont s'éloigner, que la puissance infernale va se dissiper, et que nous allons voir la gloire de Dieu. Je ne parle pas de prophétie, là, mais je veux proclamer tout simplement que le bon triomphe du mauvais, comme le bon a triomphé, eh bien, du mauvais en Galilée. Oui, Nathanaël était rempli de préjugés. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Mais Jésus est celui qui a accompli de bonnes choses dans cette région. Vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut accomplir de bonnes choses dans cette région ? Que rien n'est perdu ? Même si eh bien, le diable a piétiné des âmes, même s'il y a des vies eh bien, complètement, excusez-moi l'expression, destroy autour de nous, abîmées, blessées, meurtries, et des gens qui sont complètement dans un égarement, etc. Moi, je crois que Dieu peut intervenir. Vous voulez bien que nous puissions nous lever tous ensemble et prier le Seigneur en disant oui, de la même manière que la lumière a brillé en Galilée. Seigneur, fais briller ta lumière. Seigneur, dans cette région de Ganges et des environs, fais briller ta lumière, Seigneur. Alléluia. Associez-vous à moi. Je pose le micro et nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, oui, il y a du bon. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de majestueux. Alléluia. Avec celui qui est bon, tu es bon. Seigneur, sois bon envers nous. Seigneur, manifeste ta bonté. Seigneur Jésus, pardonne à ces hommes, ces femmes qui sont dans l'égarement. Pardonne à ces hommes et ces femmes qui sont dans l'hérésie. Pardonne à ces hommes et ces femmes. Oh Jésus, 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 alléluia. Oh, est-ce qu'une supplication peut monter de l'Église ce matin? Est-ce qu'une intercession peut monter de l'Église ce matin à l'égard eh bien, de cette foule, à l'égard de cette population? Seigneur, oui, nous t'en supplions. Il n'y a rien de bon en nous si tu n'es pas avec nous. Mais si tu es avec nous, alors nous pouvons être de bons serviteurs. Nous pouvons être de bons soldats. Nous pouvons mener le bon combat. Alléluia. Nous pouvons être de bons bergers. Nous pouvons être de bons dispensateurs. Nous pouvons être de bons témoins. Alléluia. Apporter un bon témoignage. Oh Seigneur, secours-nous. Secours-nous. Viens nous aider. Viens bénir cette région. Viens bénir cette région. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Jésus. Viens souffler par ton esprit. Viens montrer ta force et ta puissance. Seigneur Jésus, je ne veux pas avoir de préjugés. Je ne veux pas avoir des raisonnements, eh bien, improductifs par rapport à cette région. Non, par rapport à cette population. Je veux avoir un regard de compassion. Je veux avoir un regard d'amour. Je veux avoir un regard de miséricorde. Seigneur, souffle, souffle, Seigneur, et enlève toute forme de mépris, Seigneur, de mon cœur. Seigneur, alléluia, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, viens Seigneur, viens mon Dieu, viens Seigneur, viens Jésus. Glorifie-toi, montre ta force, montre ta puissance, montre ta grandeur Seigneur. Alléluia, alléluia.